Chang'an, la capitale des Tang, vibrait à son propre rythme. La ville était un témoignage tentaculaire de l'ambition humaine, avec ses marchés animés et ses palais imposants. Ning Ke arpentait ses terres chargées d'histoire, un roturier parmi les nobles. Il s'était frayé un chemin jusqu'à l'académie par sa seule volonté. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres, Ning Ke se préparait à une nouvelle confrontation. L'air était lourd de cette attente qui précède la tempête. Chaque défi était une épreuve de sa détermination, une mesure de sa force. Ning Ke se tenait droit, les yeux rivés sur ceux de Zhong Dajun. Les autres étudiants formaient un cercle autour d'eux, leur murmure comme une symphonie de doute. Zhong Dajun, de par sa lignée noble, était un adversaire redoutable. Tu n'as pas ta place ici, Ning Ke. Cet endroit est réservé à l'élite. Ning Ke, le droit d'appartenance se mérite, il ne se donne pas. J'ai mérité ma place ici. Les étudiants observèrent la scène, le souffle coupé, tandis que la confrontation s'intensifiait. Chaque mot était une arme, chaque regard un défi. Tu crois pouvoir te mesurer à moi, à nous? Il désigna les autres étudiants d'un geste, cherchant leur soutien. Ning Ke, je n'ai pas besoin de me mesurer à vous tous, juste à toi. Un à la fois. Le cœur de Ning Ke battait la chamade, mais son esprit était clair. Il avait affronté pire et avait survécu. Ce n'était qu'une bataille de plus dans son long voyage. La tension dans l'air était palpable, une promesse silencieuse du drame qui allait se jouer. Les jeunes filles nobles, vêtues de leurs élégantes robes, se tenaient à distance, les yeux emplis de mépris. La présence de Ning Ke à l'académie avait toujours été un sujet de discorde. Il croit vraiment pouvoir rivaliser avec nous? Ce n'est qu'un roturier. Il ne comprend pas notre monde. Ces paroles étaient blessantes, mais Ning Ke s'était habitué à de tels préjugés. Il savait que leur jugement était fondé sur l'ignorance et l'orgueil. Les malentendus étaient profonds, alimentés par des siècles de tradition. La présence de Ning Ke était une remise en question de leur statu quo. Alors qu'il passait devant elle, les murmures des jeunes filles se firent au plus fort. Elles voyaient en lui une menace, une anomalie. Mais Ning Ke voyait au-delà de leurs préjugés. Il voyait des individus prisonniers de leurs propres peurs et idées reçues. Tu n'es qu'un imposteur, Ning Ke. Montre-nous ce que tu vaux. Le soleil avait disparu sous l'horizon, baignant l'académie d'une lueur crépusculaire. La tension était désormais une force tangible, pesant sur chaque personne présente. Zhong Dajun, enhardi par le soutien de ses pairs, décida d'envenimer la confrontation. Très bien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La foule s'écarta, créant un espace pour que les deux jeunes hommes s'affrontent. Le premier mouvement fut fulgurant, une vague de mouvements qui laissa les spectateurs bouche bée, les réflexes de Ning Ke était aiguisé par des années de survie, et il répliqua avec précision. Le choc des volontés et des compétences était intense, chaque coup porté témoignant de leur détermination. Les étudiants observaient avec admiration, leurs doutes et préjugés antérieurs momentanément oubliés. Alors que le combat faisait rage, il devint clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'une lutte de pouvoir. C'était une lutte pour la reconnaissance, pour le respect. Ning Ke ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été sous-estimés. Au moment où la tension atteignit son paroxysme, un bruit de sabots résonna dans la cour. Les têtes se tournèrent vers un chariot aux rideaux indigos qui entrait en scène. Le chariot s'arrêta et les étudiants se turent. La porte du chariot s'ouvrit lentement et une silhouette en émergea, drapée de mystère et d'autorité. Assez. Le seul mot était lourd de sens, réduisant au silence les murmures et figeant les combattants sur place. Cette académie est un lieu d'apprentissage et de développement personnel, pas un champ de bataille pour de mesquines querelles. L'arrivée de ce personnage marquait un tournant, une chance de résolution. Les paroles du personnage résonnaient encore, rappel brutal du véritable objectif de l'académie. Ning Ke ressentit un bouleversement intérieur, un mélange de soulagement et de frustration. Tu as du potentiel, Ning Ke. Ne le gaspille pas dans des confrontations futiles. Prouve ta valeur par tes actes, ton intellect. Ces paroles étaient à la fois un défi et un guide. Ning Ke acquiesça, comprenant le message profond. Les étudiants observaient en silence, absorbant la sagesse du personnage. Les jeunes filles nobles, elles aussi, semblaient reconsidérer leurs jugements antérieurs. Les paroles du personnage avaient un effet unificateur,
rappelant à tous la véritable mission de l'Académie. C'était un aveu réticent, mais c'était un début. Ning-Ke acquiesça, acceptant la trêve. Les jeunes filles nobles, elles aussi, semblaient avoir été touchées. Leurs murmures étaient plus doux maintenant, leurs regards moins critiques. La présence de Ning-Ke à l'Académie n'était plus seulement une perturbation, elle était un catalyseur de changement. Ce n'est pas fini, Ning-Ke, mais il y a peut-être d'autres moyens de régler nos différends. Alors que le mystérieux personnage s'éloignait, la cour reprit vie peu à peu. La tension s'était dissipée, remplacée par un sentiment de réflexion. Ning-Ke se tenait au centre, ses pensées un tourbillon d'émotions. Il était venu à l'Académie pour faire ses preuves, mais aujourd'hui, il avait appris que la véritable reconnaissance passait par la sagesse, et pas seulement par la force.